se fait jour parmi l'opposition camerounaise pour réclamer une réforme du système électoral. C'est la substance d'un communiqué paru la semaine dernière, signé par 7 leaders de partis politiques. En posture d'invité actu ce matin, l'un des signataires, honorable Cabral Libi, du parti camerounais pour la réconciliation nationale, joint au téléphone par Blaise Anissé Abegandenge. Honorable Cabral Libi, bonjour. Bonjour. Révision de l'actuel code électoral, que lui reprochez-vous donc? La question du bulletin de vote, par exemple. Le fait qu'il y ait plusieurs bulletins de vote aujourd'hui fait que souvent le marchandage peut avoir lieu. Parce que des gens, ils réussissent par des pirouettes qui ne s'expliquent pas à sortir du bureau de vote avec les bulletins des autres partis politiques et aller se faire rémunérer sur présentation de ceux-ci. Ça, c'est une chose qui pose problème. Il y a la question de la production des documents préalables qui permettent de constituer un dossier que le code ne règle pas. Par exemple, les extraits de casiers judiciaires, les extraits d'actes de naissance. Alors, le code électoral se contente de nous dire qu'il faut produire ces documents. Mais il est bien que le code électoral mentionne que ces documents doivent être produits par l'ECAM. Par exemple, le paiement des cautions, pourquoi faut-il payer aux impôts? Alors, pourquoi nous disons ça? Parce que, préalablement à l'obtention de ces documents, il y a toute une procédure administrative. Et souvent, quand cette administration est municipale, votre concurrent peut s'abstenir de vous rendre le service public pour vous empêcher d'être son adversaire. Résultat des courses, on n'a pas ces papiers-là. Donc nous pensons que si l'ECAM aujourd'hui pouvait s'occuper de ces questions-là, on aurait moins de problèmes. Il y a par exemple la question qui n'est toujours pas réglée de la constitution des commissions. Lorsque vous allez dans les commissions, ce sont toujours les membres de l'administration qui sont non seulement plus nombreux dans ces commissions, mais qui sont les dirigeants de ces commissions. Comme ce sont des agents de l'administration, ils se comportent toujours comme des personnes qui se sentent obligées de produire des résultats vis-à-vis de leur hiérarchie, qui généralement, elle est militante quand eux-mêmes ne le sont pas. Voilà quelques éléments que je vous donne, je pourrais en donner davantage. C'est quand même étonnant qu'un système électoral qui est consacré les uns députés et les autres maires soit autant critiqué. Écoutez, c'est pas parce que les gens ont été élus sur la base d'un code que les insuffisances observées au cours de cette élection ne doivent pas être rectifiées avant la prochaine élection. Quelques membres de l'opposition camerounaise qui veulent contraindre le gouvernement à reformer le code électoral, comment comptez-vous vous y prendre? Par quel mécanisme de coercition? Je préfère que cette question vous la posiez aux membres de l'opposition qui vous ont dit qu'ils allaient contraindre le gouvernement. Nous sommes en train de travailler à déposer sur la table de l'Assemblée nationale une proposition de loi. Une proposition de loi qui va contenir des éléments de rectification sur la loi en vigueur. Elle est quand même souhaite que le code soit amélioré. D'ailleurs, récemment, j'ai vu que le DG de l'ECAM avait saisi les démembrements régionaux pour proposer des rectifications sur ce code. Donc, la question du code électoral, c'est pas une question qu'il faut mettre au cœur des antagonismes politiques. C'est une question de règles de jeu. Il y a une compétition qui a eu lieu. Maintenant, les participants à la compétition font l'aggiornamento de la précédente compétition et veulent tomber d'accord pour des règles de jeu qui sont communes à tous les participants, y compris le RDPC. Alors que les prochaines échéances électorales sont encore lointaines, des partis politiques, 7 au total, dont le PCRN, semblent accorder leur violon. Qui en était l'initiateur? Le PCRN a déjà rendu public un communiqué qui répond à cette question. Êtes-vous initiateur de cela? Pour nous qui sommes à l'Assemblée nationale, l'initiative de travailler sur le code électoral a été prise sous la houlette de quelques partis politiques qui sont présents dans les institutions électives. Il y a le SDF, il y a le PCRN, l'UMS et l'UDC. C'est en discutant. Donc je crois que celui qui a eu l'idée le premier, c'est pas important de savoir. Ce qui compte, c'est que l'idée a prospéré et qu'elle a agrégé autour d'elle un certain nombre d'acteurs qui sont et à l'Assemblée nationale et d'autres qui sont en dehors. Est-ce l'accord parfait entre vous? Pour le moment, on ne peut pas parler d'accord parfait. On ne peut pas non plus dire qu'il n'y a pas d'accord parfait. Le processus est à son entame. Maintenant, on a jusqu'au 15 avril pour recevoir les contributions. Après, nous allons nous mettre au travail pour nous accorder. Justement. Attendons que le moment de s'accorder arrive, on verra si l'accord sera parfait ou pas. On s'interroge tout de même sur la durée de cette alliance pour une opposition qui a jusqu'ici évolué en rang dispersé. Ben écoutez, souffrez de me parler de ce qui s'est passé quand j'étais déjà né. Oui. Politiquement, je veux dire. D'accord. Vous avez bon espoir que toutes les autres formations politiques vous accompagnent dans cette dynamique?
Je n'ai pas d'espoir, mais alors pas le moindre espoir à fonder sur les autres formations politiques. C'est un groupe de travail. Ce que nous voulons comptabiliser, ce n'est pas les formations politiques, ce sont les idées. Pour améliorer une loi, c'est de ça qu'il s'agit pour le PCRN. Honorable Cabral Libye, merci. Merci à vous.